la spiritualité du Gros-Ka, un don et un legs des ancêtres. Parler de la spiritualité du Gros-Ka revient à considérer, à admettre que le Gros-Ka en lui-même porte une spiritualité qui lui est propre, c'est taille, intrinsèque et commune à celles et ceux qui le pratiquent. Parler par contre de la spiritualité dans le Gros-Ka consiste à s'intéresser aux différentes expériences spirituelles qui peuvent s'exprimer au sein de cet univers musical, de ces pratiques, des rondes, des danses, des chants. La spiritualité du Gros-Ka est une expérience qui dépasse largement les mots. On n'aura jamais les mots pour l'exprimer, pas ni mots pour exprimer ça. Mais ça n'a pas qu'à empêcher qu'il faut nous parler d'elle. Elle se ressent dans le corps, dans la peau, dans le souffle. Faut pas nous hôte, faut pas nous gêner, parler de ça. La spiritualité du Gros-Ka ne se voit pas directement, mais elle se devine dans l'intensité des regards, dans la tension du silence, dans la force des rythmes, dans la force des accords entre les chanteurs, les répondants, les danseuses, les dansais, tous ceux qui relaient l'énergie au sein de la ronde. La spiritualité du Gros-Ka ouvre un espace où quelque chose circule, quelque chose d'invisible, mais de profondément présent. Au cœur de cette spiritualité du Gros-Ka, il y a le Ka. Plus qu'un instrument, il est un passage. Chaque battement semble appeler, répondre, invoquer, convoquer. Dans la spiritualité du Gros-Ka, le son du Ka devient une vibration qui traverse le temps. Il relie les vivants aux ancêtres, ancêtres proches ou lointains. Il réveille des mémoires enfouies. Il met en mouvement des forces qui dépassent l'individu. Parce que souvent, mon ka dit, on pas comprendre ça qui arrive moi. L'on t'est qu'à danser, l'on t'est qu'à chanter, l'on t'est qu'à répondre. On n'écoute pas seulement le Ka, on est traversé par lui, mais on est aussi traversé par les chants, par les danses. La spiritualité du Gros-Ka prend toute sa force, en général, dans le lirose ou dans les coups de tambour. On ne peut pas réserver cet aspect de spiritualité qu'au lirose. Ou peut trouver à un petit coup de tambour, ou peut trouver à un petit semblé la moun qui a joué tambour, et à un moment-là, ou pas savent, à un moment-là, ça, ou pas savent qui est énergie qui peut être présent. Le cercle devient un espace à part. On va dire un espace presque sacré. Dans ce cercle, les frontières se brouillent, les corps se répondent, les voix s'élèvent et la spiritualité du Gros-Ka se déploie comme une présence extrêmement forte, mais diffuse. Les ancêtres ne sont pas nommés, mais elles et ils sont là. Elles et ils se manifestent dans une danse parfois inattendue, dans un geste que la personne même qui le fait ne comprend pas, dans une force et une énergie soudaine dans la ronde. Il y a des gens qui vont vous dire une qui sention bien traverser ronde là. Ça peut être aussi dans un moment où le temps semble suspendu. On ne sait pas. On ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qui se passe. Quand quelqu'un entre dans la ronde, la spiritualité du Gros-Ka peut devenir plus intense encore. La danseuse ou le danseur ne se contente pas de bouger. Elle ou il s'ouvre, se livre, se donne. On peut dire dans certaines religions, ouvre ses chakras.
Elle ou lui se laisse traverser, habiter, transporter, porter. Dans la spiritualité du gros cas, il arrive que le mouvement échappe à la volonté de la personne qui le fait. Comme si le corps, même en chantant, même en répondant, comme si le corps répondait à une logique qui n'est pas celle de celui qui le possède. Certains ou certaines ressentent une forme de guidance. En senti yo te capoté moins, une présence qui accompagne, en pâté tout seul, qui oriente, sans jamais se montrer clairement. Les ancêtres, dans ces moments-là, ne sont pas une idée. Elles ou ils deviennent une sensation. Ces femmes et ces hommes deviennent réels dans l'expression qui se joue dans la ronde. La spiritualité du gros cas est aussi une mémoire vivante. Chaque rythme, chaque chant porte une trace. Dans la spiritualité du gros cas, ces traces ne sont pas figées. Elles circulent, elles respirent. Les ancêtres vivent dans ces répétitions, dans ces variations, dans ces vibrations, dans ces énergies, dans ces transmissions, dans ces échanges, dans ces dons. Ils ne sont pas derrière, ils sont présents dans chaque battement, dans chaque pas, dans chaque voix, dans chaque regard, dans chaque attention, dans chaque don. Il y a dans la spiritualité du gros cas une forme d'abandon, une forme de lâcher prise, de ne plus avoir totalement le contrôle et parfois même, pour certaines personnes, de perdre totalement le contrôle. Pour entrer pleinement dans cette expérience, il faut accepter de ne pas tout maîtriser et de ne pas tout comprendre, parce qu'il y a des choses que nous ne comprendrons jamais. On te dit en pâté danser, mais un qui vran qu'à danser. On te dit en pâté qui chanter, un qui trouve moins qu'à chanter la halle moins. La spiritualité du gros cas invite à ressentir, à vivre, plutôt qu'à expliquer, à chercher à comprendre. Elle invite à écouter autrement, à percevoir ce qui ne se dit pas, ce qui s'énonce pas, mais qui est là. La spiritualité du gros cas est un passage entre les mondes, mais des mondes qui cohabitent simultanément, au même moment, parce qu'il y a une énergie qui les fait cohabiter. Un passage discret, mais puissant. Elle relie le visible et l'invisible, les vivants, les vivantes et les ancêtres, le présent et ceux qui l'habitent et qui le traversent, que nous ne voyons pas, mais qui est là. Et dans ce passage, chacune et chacun peut, à sa manière, toucher quelque chose de plus grand. On bitin qui presque a brûlé parce que ou pas connaître lui, ou pas connaître lui, première fois ça qu'arrivé. Donc, c'est vraiment quelque chose de très grand, de très puissant. Quelque chose qui dépasse l'individu sans jamais l'effacer. La spiritualité du gros cas permet, comme un hommage sans fin, comme une réhabilitation qui leur est due, qui leur est profondément due, de porter et maintenir les ancêtres vivantes et vivants. Alors, en nous, Kimbeyo, vivants et vivantes, hommes et femmes qui laissent gros cabanou.